Oh la tête. Il est 4h57. Nuit chaotique. Ça fait 2 nuits que ça dure. Je suis fatiguée, mais en fait, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. Je suis plutôt réveillée que endormie finalement. Et là, du coup, bah vous savez quoi, j'ai sorti mon grille-pain et je vais me faire un petit déj. Parce que j'ai faim. Ouais, j'ai que ça à faire à cette heure-là. Donc je vais prendre un petit déj avec mon sai-sai. Et puis peut-être qu'après je vais réussir à m'endormir. C'est fatigant, hein, franchement. Je suis fatiguée de moi-même. Mais cette nuit j'ai eu mal aux dents. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal à dormir. J'ai une belle tête de vainqueur, hein. Magnifique. Allez, bisous. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, il est usant. Pousse-toi. Non, tu me fais mal. Santé les amis. Je me suis couchée aux alentours de 3h. Impossible de dormir. J'ai trouvé une série, pour l'instant c'est marqué 20 épisodes, alors je pense qu'il y a la fin. C'est Les Sœurs nommées Guerra. C'est sur Netflix, c'est une série qui est sortie il y a pas longtemps. Heureusement que j'ai trouvé cette série-là. C'est pas ouf, mais ça fait passer le temps parce que pas moyen de dormir. Et quand c'est comme ça, je m'énerve. Et ce matin, Saiko n'a pas voulu me laisser me reposer. Il voulait sortir, donc il arrête pas de me réveiller, de me donner des coups de tête, de me grimper dessus, de chouiner. Voilà. Bref, un dimanche quoi. Allez, à la vôtre. Mes dents, ça va beaucoup mieux. C'est déjà, il y en a une qui est déjà cicatrisée, en tout cas peut-être pas en profondeur, mais voilà, sur le dessus. Donc c'est bien. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a dépassé 400 abonnés. Donc bienvenue à vous et bienvenue à tous les petits jeunes qui sont venus de la part de Nice. Écoutez les petits loulous, je suis ravie de vous avoir sur la chaîne. Donc bienvenue à vous aussi. Voilou. Hier on était samedi puisqu'on est dimanche. J'ai rien fait du tout. J'ai passé ma journée dans le canapé. J'avais des maux de tête, mais ça n'empêche pas que. Pas envie, pas le moral, pas voilà, une journée sans. Et aujourd'hui, là j'ai mis un poulet au four. Papy nous avait donné un poulet avant les fêtes, donc on va faire poulet frites, haricots verts ce midi. Et sinon on va aller simplement chez les beaux-parents, je pense, comme tous les dimanches, hein. On va pas faire énormément de choses. Voilà, ça va être une journée plan. Et à partir de demain, on reprend les rendez-vous et rendez-vous tous les jours, hein, à partir de demain. Toute la semaine, rendez-vous médicaux. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que il est aux alentours de 9h30 et j'ai toujours pas mis le vlog en ligne. J'ai oublié de programmer le vlog de dimanche. Donc je vais aller faire ça, je vais aller le mettre en ligne. Allez, je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée. On est lundi. Alors là, je me mets près du feu parce que vraiment,
J'ai froid, j'ai vraiment très très froid. Les températures extérieures chutent et la maison a du mal à se réchauffer, donc j'espère que vous entendrez tout de même bien parce que le feu fait quand même du bruit, sans parler des toutous et des chachas. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui s'est passé hier. J'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. En fait, Nice est descendue et m'a dit maman, ah tais-toi. Et m'a dit maman, Eline elle est dans la salle de bain et elle veut que tu ailles voir. Les filles ne se parlent jamais, sauf quand il y a quelque chose se passe. Eline ne veut absolument pas que je rentre dans la salle de bain quand elle est en train de se laver. Donc déjà je suis partie le cœur battant très vite parce que je me suis dit elle a fait une connerie, qu'est-ce qui se passe, je m'imaginais le pire. Je suis arrivée dans la chambre et dans la salle de bain et là il y avait du sang partout. Elle s'était auto-mutilée, donc le bras, et ça ne s'arrêtait pas de saigner. Donc tout en essayant de désinfecter, d'essayer de calmer le saignement, je me suis vite aperçue qu'il n'y avait rien de profond, c'était vraiment en surface, heureusement. Pas de plaie large, pas de plaie profonde, vraiment en surface. Donc j'ai essayé de voir avec Eline qu'est-ce qui avait pu la pousser à faire ça. Et Eline, c'est très compliqué pour parler. Eline, elle me dit pas, Eline, elle fait pas voir quand ça va pas. Donc c'est compliqué. Donc elle m'a parlé un petit peu d'école. Elle m'a parlé de l'école, que elle se sent pas bien à l'école, que avec les autres élèves c'est des gens qui aiment bien se moquer, des gens qui aiment bien faire du mal aux autres, mais elle me dit que elle est pas touchée par ce qu'ils peuvent faire aux autres. En fait, elle, on lui fait rien. Elle n'arrive pas du tout à s'intégrer à cette classe. Elle n'a pas d'amis. Et du coup c'est compliqué. Elle dit qu'elle est nulle, qu'elle va pas avoir son bac, qu'elle va pas y arriver. Et là cette semaine c'est justement le bac blanc. Donc j'ai dit Eline, là tu vas être en condition cette semaine, enfin c'est sur 3 jours là cette semaine. J'ai dit ça va être l'occasion de voir réellement où tu en es, est-ce que ce que tu es capable de faire, où tu as des lacunes pour pouvoir retravailler ça pour le bac à la fin de l'année. J'ai dit c'est un très bon exercice, c'est une très bonne chose quoi. Et je lui ai dit Eline, n'attends pas d'être au bout du rouleau pour te faire du mal comme ça. Ça sert à rien, ça sert à rien de te faire du mal pour les autres en plus. Ça sert à rien de te faire tu souffres déjà, pourquoi te faire souffrir en plus. J'avoue que j'ai un petit peu du mal avec l'autoscarification parce que je comprends pas. Après voilà c'est tout, je comprends pas comment on peut se faire du mal à nous-mêmes en fait à cause des autres finalement. Alors après il n'y a pas que l'école, hein, il y a d'autres choses à côté qui font que. Et je comprends son mal-être, hein, je comprends tout à fait son mal-être. Et Eline
Eline, elle parle pas. Et puis, vous voyez bien que dans les vlogs, je vous parle souvent de Nice, je suis avec Eunice, Eunice ceci, Eunice cela. Eunice me donne... je donne énormément d'attention à Eunice qui en a besoin. Mais du coup, tout ce que je donne à Eunice, je le donne pas à Eline non plus. Alors c'est pas que je fais des préférences, hein, parce que j'adore mes enfants aussi bien l'une que l'autre. Eline, ça a été mon bébé surprise. Eline est arrivée, j'avais seulement... Enfin, Eunice avait seulement 5 mois quand Eline, elle s'est implantée dans mon bidon. Si elle n'était pas venue d'elle-même, j'aurais pas eu d'autres enfants. Donc c'est mon bébé surprise, c'est ma petite chérie d'amour, mon petit dernier, enfin c'est ma petite crevette. Eline, elle a toujours su faire plein de choses toute seule. Par exemple, marcher, on était sur les plages du débarquement en vacances, elle était assise sur le sable, d'un seul coup elle s'est levée, elle s'est marchée. Voilà, et elle s'est levée, puis hop, elle est partie, elle marchait toute seule. Le jour de ses 2 ans, je lui ai dit, Eline, tu as 2 ans, maintenant il va falloir faire pipi au pot. Hop, elle est allée chercher je me rappelle, c'était dans la soirée, Eunice dormait parce qu'il y avait l'école le lendemain, donc j'étais toute seule avec Eline. Et du coup, elle est allée chercher son pot, elle l'a ramené dans le salon, elle s'est assise, elle a fait pipi. Voilà, elle était propre. Ça y est, c'était parti. Donc propre le jour et après propre la nuit, ça a été vers 3 ans et demi, elle a été propre la nuit. Mais il y a plein de choses comme ça que j'ai pas eu besoin d'apprendre à Eline en fait. Elle s'est parce que encore une fois, je pense que mon attention était tellement attirée par Eunice que Eline d'elle-même, elle a fait les choses toute seule. Voilà. Et j'ai continué à prendre ses habitudes, sauf que Eline a autant besoin d'attention que sa sœur. Elle a autant besoin de moi que sa sœur. Et c'est pas que je la laisse de côté, c'est que j'ai eu l'impression qu'elle avait moins besoin de moi, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Donc il faut que j'agisse différemment avec Eline, que je puisse lui donner autant de mon temps que ce que je donne à Eunice. Et après avec Eunice, c'est vrai que c'est tellement fluide. Eunice, elle a pas de filtre. Et des fois, elle devrait en avoir. Mais elle se lève, j'ai mal ci, j'ai mal là, je me sens comme ci, je me sens comme ça, paf paf paf. Et toi, comment t'as passé ta nuit, nanana, nanana. Elle me raconte tout. Elle me raconte tout, voilà. Eline, en fait, Eline, qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, elle souffle. Elle se lève, elle revient à l'école, elle va manger, elle a pris sa douche. Donc, en fait, je sais pas ce que ça veut dire ça. Je sais pas. Attendez, je vais mettre ça écodeur. Enfin voilà, ouais. Donc c'est la communication avec Eline, on en a parlé d'ailleurs hier. Elle est très compliquée. Elle a du mal à s'exprimer. Elle a du mal à s'exprimer et j'ai envie de me rapprocher du feu, les gars. J'ai froid, vraiment. Attendez. Hop. Elle a du mal à s'exprimer. Du coup, je lui ai dit, écris-moi. Écris-moi ce qui ne va pas. Et elle dit qu'elle n'y arrive pas non plus. Je dis, fais un dessin. Je suis nulle en dessin. Donc je lui dis, il va quand même falloir trouver une solution quand même pour qu'on puisse savoir si elle se sent pas bien, etc. Enfin, parce que Eline, elle rentre, elle mange un morceau, hop, elle va dans sa chambre.
Elle redescend pour manger ou pas, parce qu'elle mange pas tous les jours non plus. Voilà. Dans la soirée, elle redescend, elle vient manger un morceau de pain, hop, elle repart dans sa chambre. En fait, elle est, comme moi, isolée dans sa chambre, et du coup, si on va pas la voir dans sa chambre, finalement, on la voit pas. Hein. Hier, c'est parce que je suis allée la voir dans sa chambre, sinon on l'aurait pas vue. Enfin, tout ça pour dire que c'est bien dommage quand même de se faire du mal comme ça, de se faire des souffrances, de laisser des marques sur son corps, sur son corps. Les jeunes réussissent pas à extérioriser et du coup ils se font du mal à eux-mêmes. Et c'est bien dommage quoi. Enfin, j'aimerais bien trouver vraiment des solutions pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse lâcher le morceau, qu'elle puisse se soulager des poids autres que en faisant ce genre de choses quoi. Si vous avez des conseils à me donner là-dedans, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous est arrivé aussi, ce que vous ressentiez. Peut-être que ça pourrait m'aider aussi. Mais moi je suis ça me fait extrêmement de mal. Ça me fait extrêmement de mal de voir que mes enfants souffrent, que je ne peux rien faire, que je peux pas les aider. C'est horrible, c'est horrible. Je sais pas pour vous, mais c'est horrible de laisser là dans la souffrance, d'être là et de pouvoir simplement les regarder souffrir sans pouvoir rien faire. C'est horrible, horrible. Après, voilà, moi je suis pas non plus. J'ai ma part de choses là-dedans aussi, hein, puisque je suis tout le temps en train de m'occuper de Nice et j'ai toujours mon attention d'attirer sur Nice. Et du coup, j'ai l'impression que Eline, elle se débrouille bien et finalement, elle a de la souffrance aussi et qu'elle ne partage avec personne. Elle reste avec cette souffrance jusqu'à ce que ça explose. Donc j'ai ma part de responsabilité là-dedans aussi. Mais qu'est-ce que ça fait du mal? Qu'est-ce que ça fait du mal quand ces enfants sont en souffrance et que toi tu peux rien faire? C'est horrible. Enfin voilà quoi. C'était ma vidéo du matin. J'avais envie... moi j'avais ça sur le cœur. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est des moments de vie où je pense que il n'y a pas que chez moi que ça arrive. Et on dit souvent que, moi c'est ce qu'on m'avait dit, hein, c'est les cassos, les machins, c'est eux qui se font... tous les bestioles elles sont là. Les cassos, c'est eux qui font ce genre de trucs, etc. Bon, je pense que vous avez vu qu'on n'a pas l'air d'être des cassos. Et pourtant c'est chez nous aussi. Enfin bref. Et puis si vous avez des solutions peut-être pour faire en sorte que les enfants puissent extérioriser d'une autre façon qu'en se faisant du mal, je suis preneur aussi. Je suis preneur aussi. Voilà. Je suis déballée. Je suis déballée, c'est... Ouais. C'est dur de pas pouvoir aider ses enfants.
Ça fait souffrir, hein. Les enfants font souffrir. Ah, je regrette pas d'avoir eu mes enfants, hein. Pas du tout, au contraire. Mon Dieu, mon Dieu. Mes 2 bébés. Ouais, parce que c'est encore mes 2 bébés, même à 17 et à 18 ans. Mais voilà, ça souffre et puis ça se fait du mal. On ne faisait pas, nous, à notre époque. Enfin, je sais pas si vous c'était comme ça, mais moi j'ai eu des déceptions, j'ai eu des petits chagrins d'amour. Bah, je me suis pas fait mal, hein. Je sais même pas, puis j'aurais été trop chochotte pour le faire d'ailleurs. Je pense que il faut arriver quand même à vraiment avoir un mal-être fort pour pouvoir réussir à prendre un outil et à se trouer la peau, quoi. Ouais, je pense que là, il faut vraiment... Alors après, vous pourriez me dire d'aller aux urgences. Mais si je vais aux urgences, ils vont l'interner. Elle va devenir folle. On l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait. On a dû la faire sortir contre avis médical. Et il n'y a jamais eu de suivi derrière. Elle a eu un rendez-vous derrière. Ils ont dit bah ouais, bah tout est nickel. C'était un acte isolé. Voilà, c'est tout. C'est il y a 2 ans ou il y a 3 ans, c'était arrivé ça. Arrête, Pato. Donc non, je ne veux pas que ma fille soit hospitalisée. Après, donc je fais bien attention, hein, je regarde, je désinfecte, je regarde la profondeur, la largeur de la blessure, etc. Je commence à avoir l'habitude maintenant, hein, puisque Nice a commencé, elle avait 13 ans, donc voilà. Au début c'était choquant, ça l'est toujours, hein. Franchement ça l'est toujours, hein. Mais j'arrive mieux à gérer le truc, quoi. Pouvoir pas tourner de l'œil devant ce qui se présente à moi. Enfin voilà, si vous avez vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre des choses comme ça avec vos ados, vos jeunes adultes, si vous avez des conseils à me donner, bah écoutez, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais du coup, je pense que c'était pas prévu, mais j'avais besoin de parler ce matin. Et je pense que je vais vous mettre cette vidéo en ligne là ce lundi matin. Je vais finir mon café avec vous quand même. Je bave. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous. Et n'hésitez pas à m'aider en commentaire. Allez.